Minage de Bitcoin, qu'est-ce que c'est concrètement? Comment faire du minage de Bitcoin et est-ce que c'est rentable? Eh bien, c'est ce que je vais vous partager dans cette vidéo, mais avant ça, si vous souhaitez connaître mes secrets d'investisseur rentable et les actifs dans lesquels j'investis qui m'ont rapporté le plus jusqu'à maintenant, eh bien, j'ai une série de 5 vidéos à vous offrir. Pour cela, cliquez sur le bouton en haut de cette vidéo ou en bas et je vous donnerai une vidéo par jour durant 5 jours dans lesquels je vous partage tous mes secrets d'investisseur rentable. Donc c'est parti pour cette vidéo où je vous explique comment faire du minage de Bitcoin et qu'est-ce que c'est concrètement. Mais avant que je vous explique ça, eh bien en fait vous devez comprendre les bases. Et les bases c'est quoi? C'est ce que c'est la blockchain et comment ça fonctionne concrètement. Pour vous expliquer ça de façon très simple, je vais prendre une illustration. Donc prenons l'exemple d'une famille composée de 5 personnes qui jouent au jeu du Sudoku. Je ne sais pas si vous connaissez le Sudoku, c'est une grille, des grilles, dans laquelle il faut mettre des chiffres, résoudre quelques calculs, et quand la grille est remplie avec les bons calculs, eh bien on a gagné. Donc là on va dire que les 5 personnes de cette famille ont exactement la même grille de Sudoku. Du coup, c'est logique que la personne la plus logique de ces 5 personnes finira le Sudoku en premier. C'est illustré dans le cas de la blockchain que les ordinateurs qui auront le plus de puissance de calcul, qui arriveront à résoudre le calcul avec une grosse puissance de calcul, eh bien finira le calcul aussi en premier. Donc la personne la plus logique de ces 5 personnes de cette famille finira le Sudoku en premier. Les 4 personnes suivantes, elles, vérifieront l'exactitude du résultat, chacun à leur rythme, afin de vérifier le bon calcul de ce premier, qui a réussi à résoudre ce calcul de Sudoku. Une fois 50% des entités confirmant le résultat du vainqueur, la transaction est validée. Le système vérifie que le premier sujet qui a trouvé le calcul est bien doté d'un Bitcoin sur son portefeuille et que le deuxième possède bien un portefeuille avec une adresse Bitcoin dans l'exemple d'une transaction. Une fois la transaction vérifiée, elle s'inscrit sur un bloc qui a une capacité de 8 transactions par bloc. Et à partir de ce moment-là, le mineur finalise la dernière transaction de ce bloc, reçoit une récompense pour son travail et permet de générer un nouveau bloc. Donc, vous comprenez grâce à ça comment fonctionne la blockchain, comment fonctionne le fait de gagner des crypto-monnaies en minant et en vérifiant le réseau. Donc là, je vais vous expliquer ce qu'est le minage concrètement. Donc là, il y a une personne A, il y a une personne B. On va dire que la personne A veut envoyer un Bitcoin à la personne B. Du coup, il passe par la blockchain. Cela crée un nouveau bloc ou autrement, c'est écrit en tout cas dans un bloc. Ensuite, il y a un phénomène de cryptographie. Donc, un travail de cryptographie débute dans le réseau de machines mondiales. Et ils doivent résoudre un calcul. C'est exactement pareil que le Sudoku. Quelque part dans le monde, une machine valide la transaction cryptée. C'est-à-dire que quelque part dans le monde, dans le réseau de tous ces mineurs, donc ces puissances de calcul, ces ordinateurs si vous souhaitez, il y en a un dans le monde qui va résoudre cette énigme, ce calcul. Et à partir de ce moment-là, le réseau ajoute ce bloc à la blockchain et ce sont du coup des suites de blocs qui suivent. Voilà pourquoi on appelle ça la chaîne de blocs ou la blockchain. À partir de ce moment-là, la personne B reçoit bien sa transaction. La transaction entre la personne A et la personne B est confirmée. Du coup, une récompense en Bitcoin est offerte au propriétaire de la machine pour avoir validé cette transaction. Vous voyez ? Vous comprenez maintenant que le minage, c'est donc un procédé par lequel les transactions de Bitcoin sont sécurisées et vérifiées par des puissances de calcul, en fait. Donc tous les ordinateurs d'un même réseau sont en compétition pour trouver l'exactitude d'un calcul complexe. À cette fin, les mineurs effectuent par leur matériel informatique des calculs mathématiques afin de vérifier les transactions sur les réseaux Bitcoin. Le premier trouvant la solution du calcul se voit attribuer une récompense et crée
un bloc dans lequel la transaction est validée et consultable par tout le monde dans la blockchain. La blockchain, c'est simplement un stockage de données dans lequel est notée toutes les transactions avec la quantité, la date et les adresses de transactions. Donc prochainement, la récompense sera de 6,25 bitcoins par bloc. Elle est divisée par 2 tous les 4 ans environ, c'est ce qu'on appelle le halving. À l'époque, miner du bitcoin pouvait se faire de façon simple avec un PC, un ordinateur, en installant un logiciel et en laissant son ordinateur travailler et faisant des calculs 24 heures sur 24. Donc, le minage aujourd'hui. En effet, en fait, à ce jour, le minage de Bitcoin n'est plus aussi possible, n'est plus aussi rentable avec un simple ordinateur comme à mes débuts, il y a de ça quelques années. Parce que la difficulté de minage augmente sans cesse. Donc c'est de plus en plus compliqué de vérifier les transactions. La difficulté change tous les 2016 blocs. Ça, c'est-à-dire la difficulté, c'est le fait de résoudre les calculs. Le réseau ajuste la difficulté afin que le temps de génération de ces 2016 blocs soit tous les 14 jours, quelle que soit la puissance de calcul. C'est pourquoi la difficulté augmente donc avec la puissance du réseau. La puissance de calcul nécessaire est telle que les ingénieurs ont conçu un appareil avec une énorme puissance de calcul fait de plusieurs processeurs qui se nomment Antminer. Hop. Et du coup, aujourd'hui, vous voyez qu'il y a des fermes de minage qui se créent. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est une ferme de minage qui se trouve en Chine, dédiée au minage de Bitcoin. La Chine détiendrait à ce jour plus de 60% du minage. Ce sont les plus gros acteurs dans le monde, dû à leur prix attractif de l'électricité. Et aujourd'hui, est-ce que le minage de Bitcoin est rentable ? Eh bien, vous voyez à l'écran, je viens de faire une simulation, vous voyez à l'écran de la rentabilité du minage du Bitcoin. Vous achetez une machine de minage de Bitcoin qui est environ à 3500 €. Et vous devez du coup rajouter le prix de l'électricité parce que vous allez devoir laisser tourner votre ordinateur 24 heures sur 24 et Dieu sait que ça consomme pas mal d'électricité. Donc nous constatons que celui-ci n'est plus tellement rentable à ce jour parce que il y a le coût de l'électricité en France qui est relativement élevé par rapport à d'autres pays. Et en plus, vous devez amortir le prix de la machine de 3500 €. Donc il vous faudra 2 ans pour non seulement rembourser uniquement les 3500 € et le coût de l'électricité. Donc c'est à partir de ces 2 ans-là que vous commencez à être rentable. Voilà pourquoi en fait la plupart des mineurs s'installent dans des pays où l'électricité est pas chère. En bref, vous devez comprendre que à l'époque, il y a de ça quelques années, miner des bitcoins avec son petit ordinateur c'était faisable, mais aujourd'hui vous pouvez, mais vous ne serez pas rentable. Sauf si vous créez une ferme de Bitcoin comme celui-ci. Aujourd'hui, vous devez comprendre que le minage de Bitcoin, c'est un peu comme le petit artisan. Vous voyez, si vous êtes un petit agriculteur et que vous créez votre mini-ferme, eh bien, on se rend compte que les petits agriculteurs ferment parce qu'ils se font ratiboiser par l'industrie et les gros agriculteurs énormes. Donc là, c'est pareil, en fait. Si vous ne créez pas une ferme de minage incroyable, qui vaut des millions, eh bien, vous allez vous faire ratiboiser. Parce que vous êtes le petit artisan qui se fait ratiboiser par le gros producteur, par l'usine. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, vous ne pouvez pas faire le poids entre des puissances de calcul énormes de fermes de Bitcoin en Chine, par exemple,
et vous, petit ordinateur avec toute petite puissance de calcul, vous allez forcément perdre de l'argent. Donc aujourd'hui, ce n'est plus rentable. Il est plus rentable d'investir directement dans les crypto-monnaies et le Bitcoin directement et de le laisser sur le long terme. Au bout de 2 ans, c'est sûr que vous allez, enfin c'est pas sûr, mais c'est beaucoup plus probable de vraiment gagner de l'argent que d'essayer de miner des crypto-monnaies ou du Bitcoin. Donc, si vous souhaitez justement connaître toutes mes stratégies d'investisseurs, en particulier dans les crypto-monnaies, où on gagne vraiment de l'argent, eh bien cliquez sur le bouton en haut ou en bas de cette vidéo et je vous donnerai une série de 5 vidéos totalement gratuites. Abonnez-vous pour plus louper mes vidéos et likez-la si vous avez kiffé. À très bientôt. Ciao.